Bonjour, 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 bonjour. Je sais pas. Désolé, désolé, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas ce que j'ai foutu. Allô? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, je vais pas trop durer. Je vais. euh, Ok, c'est bon. Voilà, le titre de la vidéo l'a dit. Je, je fais cette vidéo pour souhaiter bonne guérison à Yves Aipo, que j'appelle affectueusement mon pépé, mon ami à moi. Yves Aipo est malade, il est à l'hôpital. Voilà. C'est dommage, hein, c'est dommage que, bon, il y a des spéculations sur sa maladie, sur son malaise qu'il a eu. En même temps, bon, je peux pas dire c'est normal, hein, mais c'est la vie. Donc, on peut pas, donc on ne peut pas blâmer forcément les gens. Chacun a sa manière de voir les choses et tout. Mais moi, pour ceux qui savent que je suis proche de Yves, sauront quand même que je suis en train de dire ce qui est vrai. Voilà. Donc, moi, même si hier j'étais sur le live, mais j'ai eu une distraction parce que j'avais reçu un coup de fil du bled, donc de ma soeur du pays. Donc, du coup, j'étais un peu distraite au moment où il a eu son malaise. Et il y a la belle Amazon, Maïliba, qui m'a interpellée, qui me dit Fredia, qu'est-ce qui se passe avec Ifa Hippo? Je lui ai dit non, mais il est en live, là, je suis sur live, mais je suis en communication. Et c'est comme ça qu'elle me dit non, il a eu un malaise. Donc, j'ai coupé mon coup de fil et je suis partie tout de suite continuer le live et puis j'ai vu la scène. Bon, malheureusement, si moi j'avais vu ça à temps, j'allais peut-être à la première seconde même, j'allais l'appeler pour couper même son live pour ne pas que tout le monde voie ce malaise-là se produire en live. Mais bon, ça a été fait et aujourd'hui tout le monde interprète comme il veut. Mais c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de prier pour Yves Aipo parce que Yves Aipo est bel et bien malade. Pour ceux qui sont proches de lui, savent qu'il a un souci de cœur. Ok, savent qu'il a un souci de cœur et ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et pour des gens qui ont les mêmes soucis qu'il a, comprendront très mieux que Yves Aipo est malade et qu'hier il a eu une crise de douleur. Ok, parce que moi je l'ai eu à la première minute. Quand je l'ai eu, c'est même pas lui que j'ai eu, hein. Quand j'ai appelé tout de suite, le mec il a pris le téléphone. Ok, et il me dit, en anglais, il m'a dit de t'appeler. On a appelé l'ambulance, on attend l'ambulance. Bon, on attend l'ambulance. Bon, j'étais un peu confuse. Parce que le mec, je sais pas si c'est peut-être que Yves lui avait demandé d'appeler sa copine ou bien c'était moi, effectivement. Mais parce que c'est ce que le mec, il a dit dans la panique. Il m'a dit, voilà, il m'a dit de t'appeler. Il m'a dit de t'appeler. J'ai déjà appelé l'ambulance. L'ambulance arrive tout de suite. OK? Donc, certainement, quand il a dit au mec, prends mon téléphone, il a dû lui dire, tape ce nom, appelle telle personne. Et la personne a dû appeler parce que c'est son voisin, hein, c'est pas son ami qui est venu. Et son voisin a dû appeler soit sa copine, qui n'avait pas décroché à temps peut-être, je me dis, qui peut-être par la suite, j'ai appelé, donc lui, il pensait que c'est elle qui rappelait. Je sais pas, franchement, ce qui s'est passé, mais voilà la conversation que j'ai eue, la première conversation que j'ai eue avec le mec. Ah, il m'a dit de t'appeler. Et pendant ce temps, j'entendais Yves Aipo vraiment gémir par terre là-bas. Tu vois? Et le mec même, il était un peu pressé. Il m'a dit non, I just want to inform you. He said I should call you. He said we are waiting for the ambulance. The ambulance is coming. Bro. Tu vois, il interpellait Yves pour le calmer, pour l'apaiser, tu vois, pendant que Yves il criait. Donc moi, j'étais vraiment sonné. J'ai coupé le téléphone, le temps de les laisser que l'ambulance arrive pour partir avec lui. Donc après, j'ai réinsisté. J'ai appelé. J'ai appelé le mec encore décroché. Quand il a décroché, il a passé le téléphone à Yves. Et Yves, tout ce qu'il a pu me dire en ce moment-là, c'était I'll call you back. Je te rappelle, I'll call you back. Je te rappelle, il a dit ça par deux fois. Et bon, j'ai coupé le téléphone. Tu vois? Donc après, je l'ai acculé de messages et tout. J'ai essayé de l'appeler. Et je l'ai eu un peu plus tard. Et il m'a rappelé.
Et il m'a dit non, voilà, maintenant, j'ai encore de terribles douleurs, j'ai encore de très terribles douleurs, mais ils m'ont donné beaucoup d'antidouleurs. Donc, je suis là, je regarde, j'espère que ça ira, mais j'ai vraiment mal à ma poitrine. Donc, je lui ai dit, ah ok, mais tout le monde s'inquiète et tout. Donc, sache que tout le monde est avec toi, tout le monde t'aime, tout le monde s'inquiète pour toi. Et que, voilà, on te porte dans le cœur, je suis là pour toi, soigne-toi, repose-toi au maximum et tout. Et puis, on parle tout à l'heure. Ok? Donc après, bon, il était quand même tard chez lui, hein. Donc après, quand on s'est eu, j'ai pu le voir un peu quand même, mais c'était vite fait. J'ai pu le voir un peu, puis je lui ai dit, j'ai vu qu'il était vraiment sonné, il peinait à parler, ok? Il peinait à parler sur son lit d'hôpital. Non, je lui ai dit, non, tu sais quoi, je vais te laisser te reposer et prions Dieu pour que tu te portes bien. Il dit, non, franchement, PC, j'ai très mal. Je dis, ça va aller, je vois ça par ta voix je sens ça par ta voix et puis je vois ça dans tes yeux, mais repose-toi bien, tu vois. Et donc, on s'est laissé. Et bon, moi, j'aime pas mentir. Donc, ça, c'était hier nuit très tard de chez moi ici. Donc, il pouvait être peut-être 2 h, 4 h du mat chez lui. Et après ça, on ne sait plus jusqu'à ce moment. Parce que je me dis peut-être que son téléphone, il est déchargé. Parce que moi, je suis beaucoup optimiste. Je me dis qu'il est déchargé en ce moment. Vu qu'il est parti en vrac, il est parti à l'hôpital d'urgence. Donc, il n'a pas eu le temps de prendre son chargeur avec lui. Donc, Yves est certainement déchargé. Son portable est éteint. Moi, c'est ce que je me dis en ce moment pour me soulager. OK? Que Yves, son portable est éteint, il est déchargé. Donc, quand peut-être il va avoir la chance que quelqu'un lui ramène son chargeur, ou bien qu'on le libère, il rentre à la maison, il va charger son téléphone, il va contacter tout le monde, ou bien il va, voilà, et on en saura plus. Sinon, pour l'instant, il est à l'hôpital, il ne se porte pas bien. Donc, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on apprenne à s'aimer, tu vois. On doit se mettre au-dessus des histoires de Facebook, ces montages et tout. Il faut qu'on apprenne à être humain. Je pense que notre humanisme est en train de partir. Pour les histoires de buzz, pour les histoires de Facebook, maintenant, tout, on voit tout, on prend tout entre pincettes. Et vraiment, c'est pas bien. La scène à laquelle on a... Moi, personnellement, j'aurais pu faire une vidéo aujourd'hui pour danser, hein, parce que pour moi, c'est une victoire. Parce qu'on aurait pu assister au pire hier. Il y a des gens qui tombent comme ça. Et puis, c'est fini. OK? Donc, je me dis que c'est une victoire parce qu'on a vu hier Yves s'écrouler dans sa vidéo. Mais Dieu merci que le pire n'est pas arrivé. Donc, ça, c'est à célébrer. On doit remercier Dieu pour ça. On doit prier pour lui. Maintenant, les commentaires, moi, à toi, Yves, quand tu vas regarder cette vidéo après, quand tu vas revenir sur le net, tu verras plein de choses. Laisse tomber, hein. C'est Facebook, tu vois. C'est Facebook. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ne prends pas ça à cœur. Et moi, je te demande pardon pour toutes ces blessures parce que ça va te blesser. Moi, je t'ai vu hier. Si je ne l'avais pas vu hier, franchement, j'ai vu Yves. Et je l'ai vu bien traîner là et c'était pas bien, franchement. Donc, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je dis que non, moi je suis peinée pour deux choses pour Yves en ce moment. Je suis peinée pour deux choses parce que sa santé se dégrade. Pour ceux qui sont proches de lui, ils savent que Yves Aipo est malade. Donc, sa santé se dégrade. Deux, si vous avez remarqué la semaine passée, Yves avait fait une vidéo, ça c'est secret, à un moment je le dis, voilà. Il avait fait une vidéo où il était en costume quelque part, mais il a effacé. Il y a certains qui ont pu voir la vidéo. Yves était parti en interview de travail, il a décroché le boulot, il était très bien payé, il a fait 2 jours de boulot. Lundi, ça allait être son... Ça dit que ça laisse... Il allait prendre... Non, le lundi, ça allait prendre forme totalement. Parce qu'il a fait 2 jours de serre, le jeudi, vendredi. Donc lundi, il prenait fonction. C'est-à-dire qu'un bon boulot qu'il recherchait, qu'il aimait, qu'il a aimé, qu'il aime. Et en ce moment précis, là, ça arrive. Je pense que ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine parce que décrocher un très bon boulot avec un bon salaire comme ça, et c'est à la veille de la prise de ton boulot que tout ça t'arrive. Moi, je pense que c'est pénible. Voilà, c'est pénible parce qu'il allait gagner gros que des commentaires de Yako sur Facebook. Il allait gagner gros que les 20 euros, 50 euros que les gens allaient lui envoyer. Il allait gagner sa vie. Et en ce moment-là, dans la condition où il est là, je ne pense pas qu'il puisse prendre fonction lundi. Et prions Dieu pour que l'entreprise qui l'embauche comprenne
et qu'ils acceptent qu'ils se portent mieux pour venir. Parce que pour un débutant et pour le poste qu'il devait occuper, qui était pressant aussi, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Donc, prions Dieu pour lui, pour que Dieu touche le cœur de ses employeurs, afin qu'ils puissent revenir travailler ou bien qu'ils puissent prendre fonction après sa guérison. Donc, voilà pour Yves Aipo. Priez pour lui. Yves Aipo est effectivement malade. C'est dommage. On a vu Papa Wemba, il s'est écroulé sur la scène à Abidjan en plein concert. On a vu des footballeurs qui tombent comme ça peut arriver. Faudrait pas qu'on voie le buzz partout. On a notre côté amour, côté sentimental. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Faudrait pas qu'on devienne comme des animaux. On n'a plus de sentiments. On voit de buzz partout. Ça fait mal de voir que ton proche est couché sous un lit d'hôpital, très malade. Et puis on dit qu'il est en train de... comment on appelle ça? Il est en train de... je sais pas. Mais bon, c'est douloureux. Quand tu l'as pas vu, c'est très facile de dire que il est en train de botter des coups et tout. Ok? Mais bon, quand tu l'as vu à l'hôpital, quand tu l'as vu souffrir, ça fait mal de voir certains commentaires. Voilà. Donc, c'était ça. C'était ça. Ivaïpo est bel et bien malade. Prions pour lui, pour qu'il retrouve sa santé vite fait, pour qu'il recouvre la santé. Et comment on appelle ça? On devient un peu trop méchant sur Facebook, on devient un peu trop méchant. On n'a plus de sentiments. On s'en fout des douleurs des autres. C'est-à-dire que faire le buzz, ou bien chercher le buzz, je ne sais pas comment, c'est en train de prendre le dessus sur nos propres sentiments. Et c'est pas bon. Maintenant, ton parent est malade, ton parent même meurt, on pourrait lui dire non, mais il a bien fait, c'est bien qu'il soit mort. Parce qu'il méritait la mort. Aujourd'hui, même ton parent fait un appel de te dire, d'accord, on pouvait te dire non, mais pourquoi il est passé par là? C'est terrible, ça fait mal. Il faut que les gens essaient de se revoir un peu. C'est blessant. C'est blessant de voir de voir que ton proche ou bien ton parent souffre et puis des gens prennent ça pour faire de l'amusement, ça fait mal. Ma chérie, ne pleure pas. Faut pas Non. pleurer. Non, mais tu coules pas des larmes parce que c'est ce que les gens ils attendent en fait. Donc, tu es très forte, sois forte et puis voilà, coule pas des larmes. Tu es toute mignonne là, ne coule pas. Il va aller bien. Voilà, il est en Europe, il va se faire soigner. Personne n'est à l'abri d'une quelconque maladie. Ça a peu amusé les gens, mais bon, voilà, personne n'est à l'abri d'une quelconque maladie. Aujourd'hui, on se porte bien, mais demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, ne coule pas les larmes, Yves, ça va aller. C'est vrai qu'il a des problèmes de cœur. Heureusement qu'il est en Europe. Et voilà, il y a des médecins qui sont là et Dieu va faire le reste. Donc, ça ne sert à rien de regarder tout ce qui se dit sur Facebook et tout. Les gens qui cherchent des buzz, bah, ils peuvent chercher des buzz, hein, de toute façon. Donc, ne pleure pas, il va aller mieux. C'est ce que je voulais te dire en fait. Non, en fait, c'est même pas pour lui que je pleure, c'est en fait c'est la méchanceté de Facebook qui me fait couler les larmes, la méchanceté les uns envers les autres qui me déchire le cœur. Sinon, moi, je dis, c'est ça qui va guérir. C'est pour ça que je dis que non. Normalement, moi, j'aurais pu me mettre à danser parce que je sais qu'il a échappé au pire, tu vois. Et Dieu merci que son voisin était là. Si son voisin n'était pas là au bout de 30, 40 minutes, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc, pour moi, Dieu Mhm. merci déjà il Il a va eu de mieux. l'aide, De qu'il l'aide, s'est ouais. rendu à l'hôpital. Donc, pour moi, c'est bon, quoi. C'est bon. Et actuellement, c'est vrai que je ne l'ai pas encore eu. Parce que, mais je me dis, je peux penser actuellement que, comme tout le monde, non. Voilà, peut-être que le pire est arrivé. Le pire n'est pas arrivé parce que Dieu a déjà sauvé sa vie. Je me dis que c'est parce que, il est déchargé et c'est ce qui est normal. Et quand il va voir son chargeur et tout, il va nous donner de ses nouvelles. Donc, c'était ça. Euh, Mhm. Salut mon 10 PM. En tout cas, moi, Ouais, donc, excusez-moi, moi, je suis un peu comme ça. Bon, tu es excusez-moi. où, Donc, tu es comme où? tu es là, je voulais profiter aussi parce que j'avais dit que j'allais parler de la mobilisation à La Haye. Le 1er octobre, le président Gbagbo a besoin de tous ses enfants. Donc, voilà, j'appelle tout le monde à se déplacer vers La Haye pour aller demander la libération de notre président Gbagbo. Donc, au niveau de Paris, je pense qu'il y a
Je même pas, je pense qu'il y a les combattants du salut dont je fais partie, qui organisent, qui sont dans l'organisation d'un convoi euh, dont le prix du car est à 15 euros, je crois, seulement. Donc, il faut que ceux qui n'ont pas encore pris les tickets se pressent vers là-bas. Les flyers sont là tout à l'heure, même après, je vais poster encore ça. Ils n'ont qu'à essayer de prendre leur ticket pour qu'on s'y rende massivement, 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 parce que le PM a besoin de nous. Il faut que la haie explose. Voilà, il faut que la haie explose. Il faut que tous les enfants du Woody soient là-bas. Nous, là, moi, je dis, ça me revient très cher. Ça me revient très cher. Tout à l'heure, si vous voulez, je vous mets au défi, je vais poster ma réservation. Mon hôtel, c'est moi 472 euros pour 2 nuits. C'est là. À l'hôtel, je vais poster, c'est pas mensonge. Laisse tomber les prix d'avion. Mais c'est ça, là, Gbagbo n'a pas de prix. Le président Gbagbo n'a pas de prix. Donc, nous, on s'en va seulement. Donc, vous qui avez cette grande chance d'avoir des tickets de 15 euros, 30 euros, voilà. Allez-y, rendez-vous là-bas. Voilà mes copines. Divine, elle sera là-bas. Elle va payer cher aussi parce qu'on dort dans le même hôtel, on dort à Hilton Hôtel. Tapez, vous allez voir sur le net. Le raffinement, mais c'est tout le raffinement. On peut pas mentir. Voilà, nous ne sommes pas en train de mentir. Tapez, vous allez voir sur le net. Hilton Hôtel. Les prix des billets sont là. Ben oui, c'est le raffinement. On va voir le président Gbagbo, mais sans oublier le raffinement. Voilà. Donc, elles vont entrer. Donc, les prix sont quelque chose à 135 euros, je crois. Non, chacun va comme il veut, mais il faut s'y rendre. Il faut s'y rendre. Le président Gbagbo n'a pas de prix. Il n'a pas de prix, il faut s'y rendre. Parce que je pense que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Tous les Ivoiriens ont besoin des uns et des autres. Donc, il faut qu'on parte à demander la libération de notre président tout de suite là, et à l'instant. Donc, ils seront là. Les Goligossés seront là. Le CS sera là. Tous les compatriotes et tous les patriotes ivoiriens seront là. Donc, on appelle à la mobilisation. Pardonnez, sortez de chez vous. Venez, on va aller voir le PM. Et puis, en même temps, mon cher, qu'on le veuille ou pas, nous, là, moi, je suis bétéo. Chez nous, les bétés, là, c'est dans funérailles même, là, qu'on se met zou pour partir. C'est dans funérailles, là, on va se faire voir. Donc, venez, on va se voir en même temps. Au lieu de rester sur les nets, on va se faire les guerres inutiles. Peut-être que si on se voit, ça va nous calmer. Si on se voit, on peut être un peu indulgents les uns envers les autres. Donc, venez, après, on va boire de l'eau ensemble, on va danser ensemble, on va glacer nos cœurs. Donc, venez, le président Gbagbo a besoin de nous, venez. En tout cas, les Goligossés seront là. Et le CS sera là-bas. Seront là-bas. Oubliez les histoires de Stéphane Kipré. Oubliez les histoires de Célia, où là-bas même sera là-bas, la doyenne, la go fraîche. Le 10 PM sera là-bas. Zach, mon fils sera là-bas. Zagadou, mon cœur sera là-bas. Zach et Zach. Zach, mon fils sera là-bas. Zaki la gâchette. Tu vois? Le noir dit qu'ils attendent le père au bled. Donc, allons demander sa libération afin que ceux qui l'attendent au bled puissent le voir. Donc, on vous attend à la haie. En tout cas, nous, le dimanche, déjà, on est positionné. Le dimanche, on est sur le terrain. Voilà. Le dimanche, on est là-bas, à Amsterdam. On est là-bas. Jusqu'au mardi, les Goligossés sont là-bas. Et le CS aussi sera là-bas. Donc, pardonnez, il est temps qu'on apprenne à s'aimer. Oublions les querelles, les querelles inutiles. C'est une perte de temps. C'est fatigant. On gagne plus à s'aimer, on gagne plus à passer du bon temps ensemble. Donc, moi, en tout cas, je serai très... Une chose est sûre, oui, mon amour sera la Zag des Zags. Moi, une chose est sûre, je ne suis pas très physionomiste. Donc, pardonnez, je vous demande pardon. Ce que je vais dépasser à la haie, là, tirez-moi par mon t-shirt. Parce que je serai sapé dans le t-shirt des combattants du salut. Tirez-moi, dites, Fredia, je vais vous saluer. Parce que je ne reconnais pas trop. Mais je ne suis pas gonflée. Pardonnez. Tout le monde, le 1er octobre à la haie, il n'est pas question de rater ça. Tu es Benguis. Tu as papier. Parce que même ceux qui sont à Paris, mais tu n'as pas besoin de papier pour partir. Hein. Le convoi, il est déjà assuré. Donc, vous pouvez vous mettre dans les convois et partir. Donc, il n'y a même pas d'excuses. 15 euros, il y en a. 30 euros, il y en a. Il y a convoiturage, il y a tout. Les moyens pour s'y rendre. Donc, faites l'effort. Faites l'effort de venir à la haie. Faut qu'on... C'est-à-dire, 2012, ce qu'on a fait là, c'est petit. On doit carrément... C'est-à-dire que Foumi Magnan à la haie, on doit gâter le... Ça va être plus que les autres jours là.
Ben oui. Les gens jouent Parce maintenant. Ben, en 2018, on a fait fort, hein. Mais cette fois-ci, là, il faut que vraiment on batte le plein. Donc, j'appelle à la mobilisation le 1er octobre à ne pas rater à la haie. Donc, c'était ça. Et puis, encore pour clore, ma chérie, je vais te passer ton mot pour que tu puisses souhaiter ta bonne guérison à Yves Hippo. Et puis après, je vais dire au revoir. Niakri, ça merci beaucoup. Les goligossettes, elles sont toujours belles, hein, écoutez. Bon, donc, merci beaucoup, mon frère. Donc, moi, je souhaite une très, très, très bonne guérison à Iva Hippo. Et voilà, je suis de tout cœur avec lui. Les Goligossés sont de tout cœur avec lui, même s'il y a d'autres qui ne sont pas présentes parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas en France actuellement. Voilà, on est de tout cœur avec lui, qu'il guérisse et qu'il nous revienne. Voilà, pour Parce qu'il continuer. il y a vous montrer un peu une goligosseuse, un aperçu des goligosseuses. Ah là, c'est ça. Les goligosseuses à nous. En fait, c'était juste pour rigoler, mais on sera là le 15. Venez, vous tous, venez, venez, venez. On va aller voir papa. Venez, on va lui donner, lui demander sa libération et tout. Voilà. Donc, Félia ou là-bas, je t'attends là-bas, hein. Tu m'as promis, tu dis que tu allais être là. J'attends tout le monde, j'attends tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le CS a les tickets à 15 euros. Voilà. Et c'est les convois organisés par EDS, je crois. Mais le CS vend aussi les tickets. Donc, il n'y a pas de raison que vous ratez cette mobilisation. Il faut qu'on demande la libération du président. Il est temps. Il est temps qu'il rentre à la maison. Parce que l'année prochaine, là, 2018, là, le premier trimestre, là, nous, on est à Abidjan. Attends, Fred, Donc, il répond à Zachary. Il dit, attends, il répond à Zachary. Il dit, pourquoi tu es belle? Mais il faut dire, les femmes bêtées sont les plus belles. Excusez-moi. Ça ment ah, pas. Mais c'est pas tout, hein. Il y en a d'autres qui sont un peu quoi, mais la non, majorité, quand tu es toutes une les petite femme femmes sont bêtée, belles. Toutes les la femmes mouche, sont elle belles. te Maintenant, sourit. ça dépend de ce que vous appelez beauté. Sinon, toutes Non, les femmes je sont belles. rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole, mais bon, c'est la réalité aussi. Il y a un peu de vérité dedans, quoi. Quand tu mets des gosses en bas du fromager. Donc voilà, donc bisous. Et puis encore, prends Donc, rétablissement, il va y pour. d'accord. Donc, Iva Hippo, rétablis-toi vite et puis reviens et que Dieu te garde. Voilà, je te couvre du sang du Christ. Et puis, on a très bientôt. Normalement, Iva Hippo, tu me dois ça, hein, tu as gâté mon live. Tu sais qu'aujourd'hui, là, j'avais un live. Tu vois, un dangereux live, mais tu as gâté ça comme ça. Quand tu vas guérir, là, tu vas me payer ça. En tout cas, bisous à vous tous. Et puis, rendez-vous le 1er octobre à La Haye pour demander la libération du président Gbagbo. Le CS prend Ciao. les tickets. Bisous, bisous. Ciao, ciao.